Au cours de l'année 2020, les primes de risque obligataires ont fait preuve d'une grande volatilité. L'allocation obligataire du Fonds général, initialement concentrée sur les emprunts d'État et les obligations d'entreprise de notation supérieure, a évolué vers une nette surpondération crédit au printemps avant un progressif rééquilibrage. C'est d'ailleurs une orientation que nous conservons actuellement. Le portefeuille obligataire a ainsi connu une forte activité, avec pas moins de 3 milliards d'arbitrages de valeurs relatives sur l'année, dont 2 milliards sur la seule période mars-avril. La recherche de rendement s'est également effectuée via de nouveaux actifs comme les municipal bonds américains, couverts en euros, ou encore les obligations d'entreprise dites hybrides. On notera aussi le dénouement d'une partie de nos achats à terme d'OAT à un taux moyen de 2,70%. Nous avons maintenu à 1,3 milliard notre enveloppe de financement des entreprises de taille intermédiaire dont le couple rendement-risque demeure attractif. Enfin, nos opérations de pré-emprunt de titres ont rapporté plus de 24 millions d'euros à nos assurés. In fine, le TRI moyen des achats 2020 s'élève à 1,14%, à comparer au taux moyen de l'OAT 10 ans sur la période qui était de moins 0,15%. Sur 2021, nous conservons une approche active et flexible de l'allocation globale au gré de l'évolution des marchés. Dans un environnement susceptible d'évoluer rapidement, la gestion obligataire reste attentive à de nouvelles opportunités de générer du rendement additionnel. Soulignons que le portefeuille obligataire reste dans le temps focalisé sur le haut de la sphère investment grade et très diversifié puisqu'investi sur 434 émetteurs distincts. Sa notation moyenne est A+. Dans un contexte où les taux monétaires sont très nettement installés en territoire négatif, la nature et la stabilité des passifs auxquels est adossé l'actif général de la mondiale nous permet d'une part de maintenir nos encours de trésorerie à des niveaux très faibles de l'ordre de 1 à 2%, et d'autre part de monétiser la liquidité afin d'obtenir un rendement additionnel, notamment au travers de dérivés, ce qui a tout son intérêt afin d'optimiser le rendement global. À fin 2020, AG2R La Mondiale est propriétaire de 174 actifs immobiliers valorisés 6,6 milliards d'euros, avec une performance historique moyenne sur 20 ans de 6,9%. En 2020, nous avons acquis l'actif Carré Invalides, ancien siège du Conseil régional, et nous avons pris livraison de 4 immeubles situés à Clichy, Nanterre et Saint-Denis. Les impacts de la crise Covid sur le rendement global et le niveau des revenus locatifs ont été contenus. Nous déployons notre stratégie en tenant compte des opportunités offertes par le marché de l'investissement et des nouveaux usages, avec une attention particulière portée au niveau du rendement locatif. Nous poursuivons également notre politique responsable et durable, avec actuellement 55% du patrimoine certifié en neuf ou rénové et 28% certifié en exploitation, et nous nous sommes fixés un objectif ambitieux à respectivement 65% et 60% d'ici fin 2022. Après un début d'année marqué par la propagation de l'épidémie de Covid-19 et la forte baisse des indices boursiers qu'elle a provoquée, les marchés actions internationaux, rassurés par les plans de soutien puis par la découverte d'un vaccin efficace, ont nettement rebondi. Les marchés américains, portés notamment par les valeurs technologiques, ont été les grands bénéficiaires de la crise sanitaire. Ils terminent l'année 2020 en progression de plus de 18%. Le Nasdaq enregistre quant à lui un gain de près de 40%. Malgré le puissant rebond de fin d'année, les marchés européens, au sein desquels les valeurs technologiques sont moins représentées, terminent en moyenne en recul de l'ordre de 2,5%. Le portefeuille action de l'actif général de la mondiale est entré quant à lui dans cette année 2020 en bénéficiant d'une couverture qui lui a permis de significativement amortir les baisses du printemps. Dès la fin mars 2020, nos équipes ont restructuré cette couverture tout en l'associant à une stratégie d'achat opportuniste. Nous nous sommes positionnés acheteurs de valeurs de qualité ayant souffert des perspectives de ralentissement conjoncturel mais offrant des perspectives de moyen terme solides. Cette combinaison, achat tactique et ajustement de la couverture, a permis au portefeuille de bénéficier de la hausse de fin d'année.